Vous écoutez France Culture. Histoire du bouddhisme par Olivier Germain-Thomas. Douzième émission, le bouddhisme tibétain. L'or vrai mis dans le feu prend une couleur encore plus vive. Pour comprendre les autres cultures, nécessaire nudité intérieure, qui doit être comme celle d'un bébé à naître. Quelle gageure! Nous avons essayé d'avoir une intuition sur les notions de base du bouddhisme. Anatman, absence de soi, samsara, la roue des existences, karma, nirvana, et ce constat de l'impermanence qui devrait nous conduire à la quiétude. Nous avons vu le bouddhisme s'épanouir en Inde pendant un millénaire. Nous l'avons vu atteindre des terres dont il a disparu, comme à Java ou au Gandhara. Nous l'avons vu gagner le Sri Lanka, le sud-est asiatique, et se transformer en profondeur en Chine, et de là, avec de nouvelles écoles, de nouvelles conceptions, gagner la Corée puis le Japon, où le zen a pris une place de choix, parfois galvaudée d'ailleurs, dans notre imaginaire. Voici maintenant une nouvelle aventure avec le bouddhisme tibétain, dont l'originalité a été longtemps ignorée en Occident, avant que l'intrépide Alexandra David-Néel ne le popularise. Quand on pense aujourd'hui au Tibet, on ne peut ignorer le martyre qu'il a subi depuis l'invasion des troupes de la Chine communiste en 1950. On ne peut ignorer également le rayonnement international du 14e Dalai Lama, prix Nobel de la paix, qui s'est donné pour mission, depuis son exil, d'essayer de sauver la culture tibétaine menacée de mort. Commençons par verser de l'eau sur les châteaux de sable. En d'autres termes, essayons de combattre des préjugés. Le bouddhisme tibétain n'a pas toujours exhibé un sourire semblable à celui du Dalai Lama. Il a pu être violent, il a exercé un pouvoir temporel où la compassion et le détachement étaient guère visibles. Le Dalai Lama n'est pas depuis toujours le chef spirituel de tous les Tibétains. Il est le représentant d'une des 3 ou 4 principales écoles. Ces écoles ne se divisent pas entre bonnet jaune et bonnet rouge, ce serait trop simple, je suis désolé. Il ne faut pas confondre le Tibet, cette région actuellement administrée par la Chine et qui porte ce nom, avec l'immense zone de culture tibétaine qui s'étend d'abord dans d'autres régions de Chine, également dans une partie du Népal, au Bhoutan, au Sikkim et dans des vallées himalayennes de l'Union indienne. Quand nous parlerons du Tibet, nous parlerons principalement de la zone culturelle. Dernier point, le bouddhisme tibétain, celui du Vajrayana, véhicule du diamant, fait partie du grand véhicule Mahayana, fortement marqué par le tantrisme indien. La première tentative d'implantation du bouddhisme au Tibet serait venue sous le règne de Songtsen Gampo, 569-650, qui parmi ses femmes aurait eu à la fois une princesse népalaise et une princesse chinoise, l'une et l'autre bouddhistes. La religion alors pratiquée sur le toit du monde était le Bön, une forme de chamanisme qui comprenait de nombreuses pratiques magiques. Mais c'est au 8e siècle, alors que le Tibet était une grande puissance qui s'étendait bien au-delà des limites actuelles, que le bouddhisme s'épanouira grâce à un moine indien, Padma Sambhava, ce qui veut dire « né du lotus ». Il serait originaire du Cachemire, qui a joué un rôle essentiel dans la transmission du bouddhisme indien, à la fois en Chine
et au Tibet. Il aurait été un des grands maîtres de l'université indienne de Nalanda avant d'être invité au Tibet par le roi pour y vaincre des forces négatives et enseigner le bouddhisme tantrique. Grâce à ses pouvoirs considérés comme magiques, mais selon notre mentalité, on peut tout simplement considérer qu'il était habité par une très forte conviction et une énergie. En tout cas, grâce à cela, il permit la construction d'un des plus importants centres du bouddhisme au Tibet, le monastère de Samye. Il y introduisit la méditation sur les supports des mandalas. L'école du Vajrayana prit alors un élan exceptionnel, avec des cultes rendus à des divinités masculines représentées en union charnelle avec des corps féminins, charmants et élancés, qui, je vous en prie, restons sereins, représentent avant tout la Shakti, c'est-à-dire l'énergie féminine. Pour le tantrisme, la Shakti est à l'origine du monde phénoménal. Cette union est donc le symbole de la rencontre avec l'énergie cosmique. L'influence de Padmasambhava était si grande que certains Tibétains ont été jusqu'à le considérer comme le second Bouddha. De nombreux textes relatent sa vie. Le dit de Padma, qui daterait du XVe siècle, rapporte l'existence fabuleuse du grand maître. Par exemple, un jour il visite un cimetière, l'image du monde de l'ignorance. Voici le texte. Sous le stupa du mont Potala se tiennent des magiciens de race non humaine qui changent les jolies femmes en chiennes, les cailloux et les branches de bois en êtres vivants et en squelettes, qui changent les planètes, les étoiles, le soleil et la lune en cadavres desséchés et accomplissent toutes sortes de prodiges semblables. Padma entra alors en méditation dans ce charnier, et c'est ainsi que l'action au profit d'autrui étendit ses fruits et ses feuilles. Comme pour la Chine, la grande question fut celle des traductions. Elle se régla plus facilement qu'avec les idéogrammes, car le tibétain permet de rendre les termes sanscrits avec une plus grande fidélité. Traduction des sutras et également des traités philosophiques comme ceux de Vasubandhu, d'Asanga ou du grand réformateur de la philosophie bouddhique qui a été Nagarjuna. Comme des images vues en rêve, ainsi faut-il considérer toute chose, avait-il écrit. Croire qu'une phrase à elle seule pourrait résumer toute la complexité de sa pensée serait une autre forme d'illusion. Mais il ne faut jamais perdre de vue que, pour les bouddhistes, le monde phénoménal n'est pas la réalité. Il est seulement une réalité relative. Et qu'est-ce donc que la réalité, me demandez-vous sur un ton moqueur ? 10 ans de méditation et nous en reparlerons, ou plutôt non. La question, alors, sera d'elle-même tombée. La vérité absolue est impensable, a fortiori inexprimable. Elle est hors de la sphère de la pensée, disent les textes. C'est dans cette optique que le Vajrayana a particulièrement développé les techniques de méditation avec visualisation, ainsi que les pratiques artistiques qui éveillent nos capacités inconscientes. Élaboration de mandalas, musique et ces fameuses danses somptueuses, parfois d'ailleurs proches de la transe, qui ouvrent des portes chez le danseur et chez les assistants. La littérature bouddhique tibétaine reste néanmoins une des plus élaborées, comme l'ont été le corpus en pali, les grands textes sanscrits et la reprise en chinois, puis en japonais de toute la tradition. Mais soyons clairs, l'étude des textes, la pensée, que les Tibétains pratiquent d'ailleurs avec une prodigieuse habileté, sont une étape. Puis il y a la non-pensée, silence, ou plutôt, ici, musique.
1838, persécution du bouddhisme monastique. Début du XIe siècle, seconde diffusion du bouddhisme. Un roi tibétain envoie des traducteurs en Inde. Le maître indien, Ati Shah, vient au Tibet. Marpa, 1012-1096, se rend en Inde. Il aura pour principal disciple l'étonnant Milarepa. Ils seront à l'origine de l'école Kagyupa. Quelques mots sur les écoles, avec peut-être le désir illusoire de rendre simple une question aux enchevêtrements multiples. 4 écoles principales se sont constituées au sein du Vajrayana tibétain. Les Nyingmapa, les anciens, qui se réclament de l'enseignement de Padmasambhava et s'appuient sur des textes du tantrisme traduits lors de la première diffusion du bouddhisme au Tibet. Les Kagyupa, que nous venons d'évoquer, nous y reviendrons. Les Sakyapa, ceux de la terre claire, fondés à la fin du XIe siècle, restés fidèles aux racines indiennes, qui pratiquent une vie monastique rigoureuse. La transmission est restée familiale au sein du clan Keun. Les plus tardifs sont les Gelugpa, les vertueux, qui datent du XIVe siècle. Ils mettent l'accent sur la discipline monastique et la nécessité d'approfondir les bases du Mahayana avant d'aborder les pratiques complexes et périlleuses du tantrisme. C'est au sein de cette école que les Mongols, qui tiennent alors le Tibet, confèrent le titre de Dalai Lama au chef de la lignée. Dalai, en mongol, grand océan, sous-entendu de sagesse. Peu à peu, les Dalai Lama deviendront les chefs temporels du Tibet. Parenthèse. S'il est évident que des points de doctrine, l'organisation de la vie monastique ou les rituels diffèrent selon les écoles, le fossé est moins important que celui qui sépare l'amidisme du zen, par exemple. Mais le lien entre le spirituel et la direction du pays était tel au Tibet que les principales querelles ont été des querelles de pouvoir. Les XVe et XVIe siècles sont des périodes de grands troubles et de rivalité entre les clans. C'est alors que le 5e Dalai Lama, dit le Grand Cinquième, 1617-1682, est proclamé autorité suprême. Les Gelugpa règnent alors sur le Tibet. Le Grand Cinquième commence la construction du Potala, le grand palais qui se trouve à Lhasa, et il organise le pays avec un esprit d'ouverture. Le 6e Dalai Lama est beaucoup plus porté sur la poésie, l'ésotérisme et les femmes, dit-on, et d'ailleurs on peut se demander s'il s'agit d'une même recherche, d'un même mystère, et là les points d'interrogation s'envolent. Il sera destitué par les Mongols. Les 18e et 19e siècles se caractérisent par un repli du pays et une influence des Mandchous qui règnent sur la Chine. Il faut attendre le 20e siècle pour assister à un renouveau sous l'influence du 13e Dalai Lama qui, en 1913, proclame l'indépendance du Tibet vis-à-vis de la Chine et tente de moderniser le pays malgré l'opposition de nombreux moines qui ne veulent pas comprendre que sous la pression des puissances coloniales, l'Asie est en pleine effervescence. Il meurt en 1933. En 1936, un enfant d'1 an, Tenzin Gyatso, est reconnu comme son émanation et devient le 14e Dalai Lama. Mais en 1950, les troupes de la Chine communiste envahissent le Tibet. En 1959, constatant que le dialogue n'est pas possible avec l'envahisseur, le Dalai Lama gagne alors secrètement l'Inde avec les membres de son gouvernement. Par la suite, 100 000 de ses compatriotes le rejoindront en exil où ils maintiennent le dharma. Au Tibet, les Chinois s'acharnent contre le bouddhisme. Pendant la révolution culturelle, de 1966 à 1976, 95% des monastères sont détruits. 1 million de Tibétains auraient été tués, ce qui représenterait plus d'1 tiers de la population. Les maîtres tibétains qui ont pu s'échapper se sont réfugiés en Inde, particulièrement à Dharamsala, où réside le Dalai Lama. Certains sont allés répandre le dharma sur les terres d'Occident.
très romanesque la vie de Milarépa. Édifiante, mais pas du tout dans le sens qu'Ubéni. Il naît en 1040 dans le sud du Tibet, séparé du lieu de naissance de Gautama le Bouddha par la chaîne de l'Himalaya. Il perd son père alors qu'il a 7 ans et reçoit sur les épaules la demande insistante de sa mère de le venger, car elle avait été dépouillée par l'oncle du jeune enfant. Le meilleur moyen, évidemment, est d'apprendre la magie noire auprès des maîtres du Bön, la religion autochtone. Il acquiert des pouvoirs redoutables, sème la terreur autour de lui, cause la mort de plusieurs personnes. Mais il finit par prendre peur lui-même et cherche alors une voie de libération au sein du bouddhisme. Il demande à Marpa, dont le rayonnement était grand, de l'initier. Marpa refuse. Milarépa insiste. Pendant 6 ans, Marpa lui impose alors toutes sortes d'épreuves, comme la construction puis la destruction de tours en pierre. Enfin, Marpa le sent prêt et lui révèle des techniques de respiration et de transfert mental. Milarépa se retire alors dans des ermitages isolés dans les montagnes. Il se livre à l'ascèse et à la méditation pendant 9 années avant d'atteindre l'éveil. Il transmet son enseignement à de nombreux élèves. Après sa mort, son principal disciple publia le récit de sa vie et les 100 000 chants, qui sont un des textes les plus célèbres du Tibet, dont l'intégralité a été traduite par la tibétologue Marie-Josée Lamotte, qui en 1997 a suivi, entre l'Everest et le mont Kailash, les traces de Milarépa.